Tous les Français qui débarquent au Maroc se découvrent des aptitudes d'artistes et d'écrivains, ironisa Michel. Christian Larbin comprit vite que pour se faire une place au soleil, il lui fallait caresser le régime dans le sens du poil, ce qu'il réussit merveilleusement en publiant une hagiographie du roi Mohamed V, et de montrer patte blanche aux compatriotes qu'il avait précédés dans le plus beau pays du monde. Petit de taille, avec un derrière de chimpanzé et une bedaine de bourgeois repus, il accomplit sottement les génuflexions requises, se mit à quatre pattes et avança vers New Napoléon. Sur sa tête, une tiare qu'il avait confectionnée avec soin, mal ajustée sur son crâne chauve et glissant, tombait à chaque mouvement. Il la remettait maladroitement. Il tremblotait à l'approche du trône. Il finit par y arriver, leva sa tête, les mains jointes tel un fidèle qui s'apprête à recevoir l'Eucharistie, ferma les yeux, ouvrit la bouche et tendit la langue. L'empereur se saisit d'un boîtier, l'ouvrit, s'empara d'une pilule bleue, la mit sur la langue allongée et proféra. « Ceci est mon corps, qui va être donné pour vous, avalez-le en mémoire de moi. » Christian s'exécuta et dans un geste d'assujettissement total, embrassa l'épaule droite de son messie et se plaça à sa gauche tout en restant à quatre pattes. Les convives retinrent leur souffle. Tout le monde restait penaud. Cela devenait excitant. Blasphématoire. Un petit sourire narquois faisait vibrer les commissures des lèvres de Patrice. Ce dernier était grisé par les pulsations qui émanaient du public. Il laissa écouler quelques silences pour savourer davantage la sidération qu'il imposa, puis infléchit à peine son index orné d'une bague en or massif et la voix de ténor annonça pour la troisième fois « Sa Majesté Ra, roi de Mecca ». Rachid se présenta avec, comme seul accoutrement, un fez rouge, en forme de cône tronqué, orné d'un gland jaune fixé sur le dessus. On ne put vraiment distinguer son corps, car il était à plat ventre. Seul son visage orthogonal, brandi comme celui d'un cobra, sur lequel se disséminaient des yeux chafouins, des oreilles alertes, un nez camus, des moustaches à la Hitler, une petite bouche sans lèvres et un menton carré, s'offrait au regard curieux. C'était un ancien banquier qui s'était converti en taupe des autorités locales et en lécheur de bottes auprès des instances étrangères de Tanger. Il créa avec d'autres figures de son Akabilats, Association Tanger Culture et Environnement, qui organise sur du papier les manifestations et les colloques dont le seul objectif est de brasser des millions de dirhams et d'euros. Il se mêlait de tout, rendait tous les services, se prosternait devant toutes les bourses. Il n'aimait pas l'argent, il en était esclave. Faites teinter 2 pièces de monnaie, disaient de lui les Tangérois, et Rachid surgira de votre trou de cul. Ce soir-là, pour qu'il acceptât d'exposer son derrière, il eût sûrement reçu la garantie d'un gros chèque. À la surprise de tous, le roi de Mecca ne se releva point ni se mit à quatre pattes. Il rampait, telle une couleuvre alléchée par une curée. Avec une agilité surprenante, il parvint au pied de l'empereur et s'y immobilisa, la carcasse allongée, les mains écartées et la tête enfouie dans le tapis. Patrice le bénit du bout de son pied gauche. Rachid, s'appuyant alors sur ses 2 mains, se redressa, allongea le cou et, à la stupéfaction générale, introduisit sa tête entre les jambes de son maître et commença à lui embrasser les joyaux de la reine. DH et DHA rompirent le silence. L'assistance était abasourdie. Cette fois-ci Patrice était allé très loin dans l'humiliation et Rachid plus loin dans l'asservissement. Bien fait pour sa gueule, dis-je à Michel. Quand on court derrière le fric, on finit toujours par baisser son froc. Michel détourna les yeux. De longues secondes passèrent ainsi dans un effarement indescriptible. New Napoléon, au fait de sa gloire orgasmique, fit signe au roi de Jérusalem et au roi de Rome d'exécuter le dernier acte de la pièce. Ce dernier, dont l'effet de la pilule se manifestait déjà, enfourcha le roi de Mecca et se laissa enfourcher par celui de Jérusalem. Tous les yeux s'écarquillèrent. Toutes les oreilles se dressèrent. Toutes les lèvres se dégrafèrent. Tous les bruits se turent. Seul New Napoléon continuait à brasser les spectateurs de son regard sardonique, puis, se levant majestueusement et d'une voix solennelle, déclama « Ainsi va le monde et ainsi il doit rester ». Suite et fin du chapitre Soirée, tiré de L'amour et paradis de Mokhtar Chaoui.